Hello, c'est Greg. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles astuces en vrac sur le permis et la conduite en général. Cette vidéo est l'épisode 3 et suit le deuxième épisode. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Comme d'habitude, on va parcourir quelques conseils rapidement en espérant qu'ils vous soient utiles. Je vous rappelle que ce sont souvent des astuces logiques, parfois non, qui peuvent vous aider à progresser et prendre confiance de votre conduite et de manière plus générale, faire de vous un meilleur conducteur. Avant de commencer, si vous avez des suggestions de conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai une joie de les lire et de les ajouter peut-être dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti! 11e conseil, considérez les manœuvres d'évitement comme dangereuses. Si vous croisez par hasard un animal en pleine nuit ou peu importe quand, il vaut mieux lui rentrer dedans que de tenter une manœuvre d'évitement. Au mieux, et si vous êtes expérimenté, vous arrivez à l'éviter. Mais dans le pire des cas, vous vous retrouverez sur la voie inverse et entrer en collision avec un autre véhicule. Ou alors vous pouvez même tomber dans un ravin ou dans un fossé. Donc même si on préférait tous éviter de rentrer dans un animal et de le tuer, il vaut mieux ça que de perdre la vie bêtement. Donc si vous voyez un animal, freinez au plus fort en espérant vous arrêter à temps, mais ne tentez pas à tout prix de le sauver. 12e conseil, apprenez la signification de tous les voyants et leur urgence. Je sais que c'est un travail long et fastidieux, mais si vous savez parfaitement ce que signifie chacun de vos voyants et quand il est nécessaire d'aller au garage, vous éviterez des soucis et pourrez garder votre voiture plus longtemps. Alors prenez le temps de lire le manuel de votre voiture et comprenez bien les couleurs. Au final, il n'y a pas tant de voyants que ça et ça vous sera toujours utile même si vous changez de véhicule. 13e conseil, lorsque vous utilisez une voiture de location, prenez quelques photos de l'extérieur et de l'intérieur pour vous innocenter si vous êtes accusé d'avoir abîmé le véhicule. Ça vous prend que quelques secondes et ça peut vous éviter de nombreux problèmes. 14e conseil, l'essence premium est inutile pour un usage standard. Dans la plupart des stations essence, on retrouve souvent des essences premium qui permettent de rouler plus longtemps, plus vite et de faire des économies. Malheureusement, c'est plus un argument de vente qu'une réalité. Utilisez donc l'essence standard et vous ferez des économies. 15e conseil, lorsque vous n'êtes pas seul dans la voiture et que quelqu'un vous parle, vous pouvez poursuivre la conversation mais gardez toujours les yeux sur la route. Vous n'avez pas besoin de regarder dans les yeux lorsque vous conduisez. De même que quand vous devez faire une action particulière qui demande toute votre concentration, n'hésitez pas à dire que vous reprendrez la conversation après le croisement par exemple. Ne faites pas comme dans les films où les acteurs quittent la route des yeux pendant plusieurs secondes. Voilà pour les conseils du jour, j'espère qu'ils vous auront été utiles et on se retrouve d'ici 1 ou 2 semaines pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, si vous souhaitez accéder à 27 conseils pour mieux conduire et préparer votre examen grâce à des astuces, je vous ai mis un lien dans la description. C'est complètement gratuit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime. C'était Greg, allez ciao!